Super papa. Alors là, on est sur une sortie de bunker, on a besoin de la hauteur et on a besoin que la balle s'arrête assez rapidement, n'est-ce pas? Et pour ça, il y a plusieurs choses qu'on doit absolument, impérativement mettre en place. On a une sortie assez classique, on a entre 10 et 15 mètres pour aller chercher le drapeau, en sachant que le point de chute doit être un peu plus tôt, le point de chute doit arriver un peu plus tôt que prévu parce qu'on a une pente un peu en descendant, donc la balle va naturellement rouler un peu plus que prévu. Donc ça, on le prend en compte aussi. Mais papa, tout l'intérêt de cette vidéo, c'est créer de la hauteur pour qu'on ait une balle qui, plus la balle va monter et plus la balle va naturellement s'arrêter une fois que la balle interagit avec la surface qui est donc le putting green. Donc pour toi, quelles sont les problématiques que tu vois aujourd'hui qui empêchent les golfeurs de ne pas faire de la hauteur et du spin? Et aussi, après, quel type de solution est-ce que tu proposes? Je crois que d'abord, tout le monde adore faire une sortie de bunker où on a la balle sur le deuxième ou troisième rebond. S'arrête. C'est un peu le rêve de tous. C'est quand même sympa. Et moi, je me souviens, c'était un grand découverte pour moi. Il y a quelques années, j'étais dans un tournoi, près de Londres d'ailleurs, et on était 4-5 jeunes pros, et il y avait Ballesteros qui était dans un bunker à l'entraînement, et Séville, il adorait parler. Et mon copain, il dit, mais viens voir, parce que là, franchement, quand il commence à parler, il ne va pas arrêter, et tu vas prendre quand même peut-être les trucs. Donc je viens, je regarde, et lui, effectivement, il est dans le bunker, entouré par les jeunes pros. Elle était là, passée dans le bunker, et quelqu'un a demandé, tout simplement, comment ça se fait que tu arrives à faire les balles hautes très vite, l'auteur, parce qu'il était confronté avec un talus assez important, et la balle arrête un ou deux fois. Eh bien, écoute, les gars, après un ou deux rebonds. Il dit, espagnol, il commence à expliquer en anglais que pour lui, c'était tout simple. Il écartait beaucoup les pieds, qui lui permet de descendre le poids sur les talons, d'ouvrir la face du club presque à plat et avoir les mains très bas. Et cette position-là, pour lui, tout était là. Cette position, en fait, le permet de faire un mouvement très plat par rapport au sol et de glisser la tête du club sous la balle. De ne pas entrer carrément dedans avec un pelle et prendre 2 kg de sable pour voir la balle faire 1,50 m. Parce qu'on a entendu qu'il fallait prendre beaucoup de sable. Mais quand on voit beaucoup de gens dans un bunker, ils sont placés là, le poids peut-être même un peu en avant. Et qu'est-ce qu'on fait là? À ce moment-là, clac, le club descend trop verticalement et prend beaucoup de sable. Donc pour lui, c'était tout simple. C'était de faire une stance très large. Et quand je dis très large, regardez comme je suis. Super large. On baissait le centre de gravité, on ouvrait les clubs, on prenait les clubs plus courts. Et là, principalement, on jouait avec les poignets et les bras. Et ça lui permet de faire des balles hautes avec beaucoup de spin. Ouais, et puis pendant que mon père est en train de taper, là, ce qui est extrêmement intéressant, super ça, super. Une balle qui roule peu, c'est que, en fait, dans les problématiques qu'on voit dans les bunkers, c'est la première étant qu'on ne s'impose pas dans le sable. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'une des premières règles psychologiques que vous devez avoir quand vous arrivez dans un bunker, c'est que vous devez impérativement dire au bunker, c'est moi le patron. Maintenant, comment faire? Tout simplement, quand on s'impose dans le sable, la première chose, c'est quand on s'impose dans le sable, on s'ancre dans le sable. Donc du coup, j'arrive ici, et là, je joue au twist d'abord. Je suis là avec les pieds, je montre au bunker ma présence. Je suis là, et je suis là, pas pour juste sortir du bunker, mais vraiment la mettre la plus près possible. Trop souvent, on arrive dans un bunker et on est déjà psychologiquement vaincu par le bunker qui lui domine en fait l'aspect cérébral. Oh là là, dans un bunker, je suis encore dans un bunker, là, si seulement je pouvais la sortir. Donc déjà, on a perdu la bataille psychologique du bunker. Donc, je m'ancre les pieds. Je m'ancre les pieds pour ensuite baisser mon centre de gravité. Ça me permet ensuite, regardez, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe quand je baisse mon centre de gravité pour aller chercher de la hauteur. Je baisse les mains. En même temps, quand je baisse mon centre de gravité, naturellement, les mains ont envie de baisser avec mes fessiers. Vous avez vu? C'est-à-dire c'est très illogique de baisser les fessiers et d'avoir les mains vers le haut. Donc naturellement, les mains ont envie de baisser. Et quand les mains baissent, naturellement, ça expose plus le bounce. Vous l'avez entendu parler 1001 fois du bounce. Ça expose le bounce à la balle. Ce qui fait que naturellement, ce qui va se passer, c'est que le bounce va glisser sous la balle au lieu de creuser dans le sable. Et c'est là la grande différence. Et c'est comme ça qu'on va chercher de la hauteur. Alors, il y a des situations où on a besoin de creuser. On a fait toute une formation avec mon papa sur les bunkers, sur augmenter son QI golfique. La première chose qu'on doit faire, c'est entrer dans un bunker et analyser la situation. Est-ce que le sable est mou? Est-ce qu'il est dur? Comment est le lie? Est-ce que ma balle est pluguée, pas pluguée? Et dépendant de la position de la balle, je dois m'adapter. Là, on est dans une situation assez classique où le sable est assez doux et donc du coup, on veut aller projeter du sable sur le green, mais comme tu l'as dit papa, on ne veut pas non plus prendre une pelle et prendre 2 kilos de sable. Donc, chercher le pétrole, j'appelle ça. Chercher le pétrole.
Donc l'idée, c'est que quand j'ouvre la tête de club, je suis dans une position, dès le départ, favorable pour aller chercher cette fameuse hauteur que mon père évoque depuis le début de la vidéo. Et quand on a de la hauteur, bah, naturellement, ça aide à arrêter la balle rapidement sur le green. Maintenant, la chose que je voudrais rajouter à ça, c'est l'engagement. Plus il y a de l'engagement, plus il y a de la hauteur. À partir du moment où la phase de club est bien ouverte. Hein. Et je pense que l'une des plus grandes peurs psychologiques qu'on a dans un bunker, c'est qu'on arrive dans le bunker en se disant si je vais vite, si je swing vite, la balle elle va faire 50 mètres derrière le bunker. Il y a une sorte d'idée, on se dit, là, si je prends la balle en premier, là, effectivement la balle, oui, elle va aller derrière le green. Mais l'idée là, papa, c'est qu'une fois que j'ai bien positionné le club, j'ai baissé mon centre de gravité, je me suis imposé dans le sable, là, je peux vraiment m'engager dans la balle, dans le coup, et je peux aller fouetter en fait cette balle dans le sable, d'accord, avec le bounce du club. Je peux juste arrêter. Vas-y, parce que c'est important. Là, on parle de puissance, on parle de vitesse. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il pivote les épaules à 90 degrés et finir face à la cible. Là, on joue principalement avec les bras et les poignets. Voilà, c'est ça. Il y a un armement très vite au niveau des poignets. Voilà. Et là, vous voyez que la balle, je suis un peu court, je suis un peu court, mais la balle, elle n'a pas beaucoup roulé. Non. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait même pas 50 cm de roule, si je peux en avoir une autre, pour montrer quand même que, papa, je peux quand même aller te chercher. Cherche un peu moins de sable, un niveau plus fin parce encore. que tu as vu, je suis resté un peu coincé il y a dans le beaucoup de sable, c'est un niveau un peu plus fin. Voilà, elle est belle. Voilà. Allez, vous avez vu la balle comme elle s'arrête rapidement? Je ne suis pas allé chercher assez le drapeau. En plus, le green est descend. En plus, le green est descend, mais là, la balle, elle a roulé quoi? 50 cm, pas plus. Donc ça, c'est un peu les règles d'or qu'on vous préconise dans une situation un peu de bunker comme celle-ci. Pour aller chercher de la hauteur et une balle qui s'arrête rapidement, on a besoin de la posture, donc baisser le centre de gravité. Plus large, passer le centre de gravité, les mains plus bas, ouvrez bien le club face du club. Pour l'organisation et ensuite, pour la partie psychologique, s'ancrer dans le sable pour gagner la bataille psychologique et accélérer le plus que vous pouvez en étant à l'aise évidemment, ce qu'on appelle l'engagement dans la balle, de ne pas avoir peur du bunker mais de se dire qu'à partir du moment où vous savez utiliser cet outil correctement, croyez-moi que les bunkers, vous allez vraiment l'aimer autant que la plage. Exactement.